Imaginez une vie de tranquillité inébranlable, une vie où le chaos extérieur ne touche pas à votre paix intérieure. Ce n'est pas une utopie, c'est la promesse du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie née dans la Grèce antique. Elle nous enseigne à affronter les défis de la vie avec courage et raison. Malheureusement, peu de gens connaissent ces secrets. Ils luttent contre l'anxiété et la frustration, inconscients de la puissance qui sommeille en eux. Mais vous êtes sur le point de percer cette sagesse ancienne. Préparez-vous à découvrir les outils pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec une résilience inébranlable. Ensemble, embarquons pour ce voyage de découverte de soi. Remontez le temps jusqu'au cœur de l'Empire romain. Imaginez le Colisée, un lieu de gloire et de brutalité. C'est là que régnait l'empereur Marc Aurèle. Il n'était pas seulement un empereur, il était un philosophe stoïcien. Au milieu des intrigues politiques et des guerres incessantes, Marc Aurèle a trouvé du réconfort dans le stoïcisme. Il a couché ses pensées dans un journal personnel, connu plus tard sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Ces mots, qui résonnent à travers les siècles, offrent des réflexions profondes sur l'art de vivre une vie épanouissante. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. C'était son mantra, son principe directeur. Marc Aurèle incarnait la vertu stoïcienne. Il nous a montré que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de nos pensées et de nos émotions, et non dans le contrôle du monde qui nous entoure. Et trois principes fondamentaux constituent les piliers du stoïcisme. La vertu, le contrôle et l'acceptation. Voyez-les comme des piliers qui soutiennent une vie de sérénité. Premièrement, la vertu, le stoïcisme met l'accent sur une vie guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même. Imaginez un médecin confronté à un cas médical difficile. La vertu le guide à prendre des décisions fondées sur la connaissance et la compassion, même sous pression. Deuxièmement, le contrôle. Les stoïciens comprennent que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. Imaginez un embouteillage alors que vous vous rendez à une réunion importante. Au lieu de succomber à la frustration, vous pouvez choisir d'accepter la situation et d'utiliser ce temps de manière productive. Enfin, l'acceptation. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Pensez à un agriculteur dont les récoltes sont détruites par une tempête. Il ne peut pas annuler la tempête, mais il peut choisir de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, replanter et reconstruire. James Stockdale, un pilote de l'US Navy, a fait face à des épreuves inimaginables en tant que prisonnier de guerre au Vietnam. Pendant 7 ans, il a enduré la torture et l'isolement. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Le stoïcisme. Stockdale a ensuite attribué sa survie à sa capacité à accepter sa situation et à trouver un sens à la souffrance. Il a appris à contrôler ses pensées et ses émotions, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Stockdale est un exemple puissant du stoïcisme en action. Elle nous montre que même face à une adversité extrême, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Nous pouvons choisir l'espoir plutôt que le désespoir, la résilience plutôt que la résignation. Cinquième partie, le stoïcisme en action. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une boîte à outils pratiques pour la vie moderne. Il s'agit de naviguer dans les défis quotidiens avec grâce et résilience. Imaginez ceci, vous êtes écarté d'une promotion au travail. La déception est vive. Mais au lieu de vous attarder sur cet échec, vous utilisez les principes stoïciens pour recadrer votre perspective. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Améliorez vos compétences et recherchez de nouvelles opportunités. Vous acceptez que les revers font partie de la vie et vous les utilisez comme des occasions de croissance. Le stoïcisme nous encourage à savourer le moment présent. Il nous rappelle que le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre, mais une conséquence de la vie vertueuse et de l'acceptation de ce qui est. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons apprécier
la beauté des moments du quotidien et cultiver un sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Sixième partie, le pouvoir inattendu de l'acceptation. Et si la douleur n'était pas l'ennemi? Cette question remet en question notre mode de pensée habituel. Nous sommes conditionnés à éviter la douleur, à rechercher le confort à tout prix. Mais que se passerait-il si accepter l'inconfort était la clé pour libérer notre plein potentiel? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de l'inconfort, tant physique qu'émotionnel. Lorsque nous cessons de résister à ce qui est, nous nous libérons de souffrances inutiles. Nous apprenons à trouver la paix au milieu du chaos, la joie face à l'adversité. Pensez à un athlète qui repousse ses limites malgré la douleur de l'entraînement. L'inconfort est temporaire, mais les récompenses de la discipline et de la persévérance sont durables. En acceptant l'inconfort, nous développons notre résilience et la force mentale nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Huitième partie, l'avantage stoïcien. Les avantages de la pratique du stoïcisme sont profonds et considérables. Les stoïciens ont tendance à être plus résilients, adaptables et émotionnellement intelligents. Ils sont mieux armés pour gérer le stress, naviguer dans l'incertitude et construire des relations solides. Des études ont montré que la pratique du stoïcisme peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, améliorer la qualité du sommeil et accroître le bien-être général. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous cultivons un sentiment de paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Le stoïcisme nous fournit les outils nécessaires pour cultiver des pensées positives et stimulantes, même face à l'adversité. Neuvième partie. Libérez le stoïcien qui est en vous. Le secret est dévoilé. Le chemin vers une vie plus épanouissante et plus sereine ne réside pas dans la recherche de la validation ou du contrôle extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie, c'est un mode de vie, c'est un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure? Commencez par explorer les enseignements de philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Pratiquez la méditation de pleine conscience pour cultiver la conscience du moment présent. Remettez en question vos pensées négatives et reformulez-les d'une manière plus positive et plus constructive. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et libérez le pouvoir du stoïcisme dans votre propre vie. Abonnez-vous dès maintenant pour obtenir davantage d'informations et de conseils pratiques sur la façon de vivre une vie stoïcienne.